Bonjour tout le monde et bienvenue sur Graphéine. L'image du jour est partie d'une idée graphique. En barbouillant un peu au pif, quelque chose comme ça est apparu sur ma tablette. Le reste de la compo s'est ajouté progressivement. À partir de là, le sujet s'est imposé très vite. 1. Parce que j'adore les créatures mythologiques depuis tout gosse, et 2. Parce que, clairement, ces formes-là ne m'évoquaient rien d'autre. J'ai donc commencé à chercher le dessin de mon personnage. J'ai rapidement choisi d'incliner les deux formes vers le bas de l'image, sous le centre de la compo, pour construire une convergence qui me servira à redistribuer l'attention ensuite. Puis, je m'efforce de mettre en place tout un tas de parcours visuels pour accompagner le regard dans l'image et le garder captif. Ensuite, je m'attaque aux rochers qui occupent une part substantielle de l'image. Je souffre d'une fascination pathologique pour les rochers qui figurera certainement dans les futures préoccupations de mon psy. Il faut que je vous confesse que j'ai passé un temps considérable à élaborer des brushes pour texturer les roches de toutes sortes sans effort. Plot twist, je ne m'en sers jamais. J'ai beaucoup trop de plaisir à peindre des rochers et du coup je le fais toujours à la main, généralement avec une brush simple. Ici, je me mets en tête de faire vibrer un peu les tons, en particulier ceux de la réverbération du ciel sur les rochers à gauche. Parce que oui, toutes les surfaces, même mates, réverbèrent au moins un peu les couleurs environnantes. Il existe plusieurs approches pour obtenir des mélanges optiques. J'ai personnellement opté pour la plus subtile, le tromblon. En un mot, j'utilise une sélection un peu aléatoire de teintes isophanes autour de celles que j'aurais choisies pour représenter une surface uniforme. Nous percevons les couleurs de façon relative. Du coup, même avec un éventail restreint de teintes différentes correctement juxtaposées, on peut avoir la sensation d'observer des couleurs, même si elles ne sont pas présentes en réalité. Sur ces deux images par exemple, les ceintures bleues et orange des personnages sont en fait de la même couleur. Celles-ci. Elles nous apparaissent bleues ou oranges relativement aux couleurs de leurs environnements respectifs. À ce stade, l'essentiel est en place. Le dessin guide le regard à travers le format et le niveau de contraste donne une hiérarchie claire à l'ensemble. L'image me paraît tenir la route. Je demande quand même un second regard, on sait jamais. Mais non. Ah, tu crois ? Ouais, bon, là d'accord. C'est quoi cette source de lumière là? Bah, elle vient d'en haut à droite, au-dessus des gorges. Donc les rochers se mettent à faire de la dentelle juste au moment où ils sortent de l'image? Mais peut-être. Pourquoi, t'es de la police ? Viens, faut que je te présente quelqu'un. Qu'est-ce que c'est que ça ? La géométrie. Vous ne vous connaissiez pas? Klums, la géométrie, Klums. T'abuses un peu là. Allez, c'est parti pour les corrections. Voilà qui est fait. De quoi? T'as même pas J'ai encore? dit voilà qui est fait. Il me reste à ajouter deux éléments narratifs. Je réfléchis depuis le départ à la façon de placer deux pétrifiés face à ma gorgone. Faute d'avoir eu une idée de génie, j'improvise une première figure, puis l'autre en fonction de la première. Je tenais à jouer sur l'ambiguïté entre peur et dévotion. Je voulais également que les pétrifiés soient faits du même type de roche que le canyon autour. Une fois ces derniers éléments mis en place, je revois quelques réglages et je m'en tiendrai là. Ah, une dernière chose à ajouter. Et voilà, c'est tout pour cette fois. N'hésitez pas à faire part de vos avis, questions ou injures dans les commentaires, je serai heureux de vous lire. D'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Ciao!